Bonjour à tous et bienvenue dans le club 5DC, l'émission où l'on s'amuse du manga. Mais comme ce week-end c'était Noël, on va s'amuser du manga de Noël. Enfin, on va essayer. Pour participer, on a donc de la mère, du Père Noël, on a du lutin, on a un peu de Grinch aussi, je vous laisse deviner qui est qui. Elle, c'est une spécialiste du furoshiki, bien avant que ça soit à la mode et prononcé à la française, comme ça, furoshiki. Furoshiki, ça va Julie? Salut, ça va bien? Très très bien. Et lui n'a pas encore touché un escargot des fêtes. Pas encore, ça va arriver. Pauvre escargot. Ça va Johnny? Hey, salut, joyeux Noël! Joyeux Noël! Lui, il a sûrement dû fouiller pour ouvrir ses cadeaux en avance et pour les connaître. Ça c'est un truc de cagnard, je pense. J'ai beaucoup cherché les cadeaux. Beaucoup. très peu de réussite à ce jeu-là. Et j'en avais pas. Mais oui, c'était peut-être ça le truc. Il fouillait pas au bon endroit et personne voulait t'en offrir. Du coup, il n'y en a pas. Il n'a pas de sapin. Non, rien. Pas une déco de Noël. Ouais, j'ai un cactus. Lui, il regarde Die Hard chaque année. Oui, le Grinch de l'équipe, c'est bien lui. T'as enlevé les boules? Ah ouais, avec des C'est boules. faux, j'ai un cactus avec des boules avec la photo de Johnny Bah, ils sont représentée plus là. dessus. Non, elles sont rangées, mais normalement elles sont là. Oui, c'est normal, c'est Elles sont Noël. bien rangées pour Noël. Ouais, Voilà. elles sont bien rangées, mes boules. Elle est encore en train de réfléchir au cadeau qu'elle va offrir alors que Noël c'était le week-end dernier. Salut Clémence. Oh, c'est tellement bâtard. C'est pas vrai du tout, Vrai. j'ai trouvé mes cadeaux. Hein. Je vous ai fait des bons cette année parce que j'étais en retard. J'ai fait un petit C'est le dessin. travail, tout ça vous connaissez. Enfin bref. Voilà, mais vous avez des bons, ça va arriver courant janvier. Peut-être juillet même. Bref, vous l'avez compris, cette émission ne sera absolument pas sérieuse. Nous voici dans le club 5DC de Noël de la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Comme à chaque vacances, on se retrouve avec vous de manière détendue afin de balayer un peu d'actu. Mais là, pour l'occasion, il n'y a pas trop d'actu. On va parler de ce qui fait Noël dans le manga, tout simplement. Car comme c'est publié de manière mensuelle ou hebdomadaire dans des magazines au Japon, le manga, eh bien les mangaka et leurs personnages font souvent des clins d'œil noéliens, si ce n'est plus, avec des vraies histoires qui se déroulent à Noël dans leur manga. Vous en avez tous en tête. Mais question bête pour commencer, est-ce qu'on fête vraiment Noël au Japon comme ici en Occident? Oui, évidemment. Oui, de la même manière. Alors c'est quelque peu pareil. différent parce que là-bas c'est plus une cérémonie avec des phallus géants qui se lèvent dans la rue. Alors attention, c'est un peu différent, ça, mais C'est pas une à autre, Noël. Non, parce c'est que une eux autre ils disent fête. Merry Christmas. Non, c'est pas ça. Meri Kurisumasu. Ah, je vous en prie, Merry Christmas. Voilà, Non, c'est mais ça. Non, mais est-ce que là-bas il y a des sapins, est-ce qu'il y a des cadeaux, est-ce qu'il y a des reines qui courent dans les rues comme ici en oui. Alors oui, en bah, c'est Europe? vrai que ça Il y a arrive des tout le temps Tony chez Chopper qui Ah courent. oui, il y en a. Oui, si, il y en a. J'en ai encore vu un ce matin. Disons que ça ressemble pas mal au Noël de Robin, en fait. Oui. Comment ça? Bah, Noël discret, Noël avec ordonné Ah. et discret. Ah non, pour les Non. créneaux. Non, T'étonnes pas que t'aies pas eu de cadeau, toi. Quoi? J'ai pas de cadeau à Noël? Pour les illuminations, ils sont au taquet. Ah ouais, plus que nous. Bien plus que nous. Ouais, ils ont pas de restrictions. Ouais. Ils ont pas de énergétique. non, ils ont pas de restrictions. Si, peut-être qu'ils en ont. Ceci dit, mais toute la partie marketing, on peut faire confiance Au japonais. aux Japonais. Ouais. Là-dessus, dès que tu peux faire un Luffy avec un bonnet de Noël, dès que tu Youpi. peux vendre quoi que ce soit en plus, Avec tu un le bonnet fais. de Noël. Il peut se manger avec un goût bizarre. Ouais. Et Ou, chocolat synthétique. ou alors de toute la gamme Pokémon Noël de chaque année qui arrive par. Tu sais, en plus, il y a des gammes Pokémon qui est vendues tous les mois, tous les 2 mois, avec des nouveaux produits, des nouveaux N'est-ce pas, sacs et Johnny des nouvelles collections, Non, mais etc. moi, je suis pas tombé là-dedans. Moi, c'est trop. Ah oui, toi, tu fais que jouer pendant qu'on enregistre. en Voilà, direct. il est Moi, en train de j'attrape jouer juste en les ce moment à Pokémon qui Pokémon ont Go. le chapeau spécial pour. Ouais, parce toutes les qu'ils ont des filles. tenues spéciales dans Pokémon. Bah oui, bien sûr. Ah Ouais, bah, ouais. c'est- Évidemment. Évidemment. Donc illumination, tenue spéciale dans les jeux vidéo, marketing là-dessus. Bon, ils sont comme nous, voire pire. Pour le reste, c'est plus amical que familial, si je dis pas de bêtises. Mais il y a pas de bûche. Bah, c'est surtout que ils sont pas chrétiens, quoi. Aussi. Et ça, forcément, ça change beaucoup de choses dans la façon de Il y fêter a bien Noël. des chrétiens au Japon. 2 millions. Mais- Ils sont pas beaucoup. Oui. Qui fêtent Noël. Ouais, Un 2 millions, pourcentage 2 millions. de la population. 200%. Ouais. 2%. Ouais. Ouais, Ouais. bah C'est voilà, pas trop 2%. Jesus. Bah, c'est des occidentaux au final. C'est les expatriés. C'est les expats qui font Noël. Et puis, il n'y a pas de bûche. Y a pas de des bûche. kurisumasu cake.
Christmas Cheesecake de Noël. Des sortes de. Non, tu sais, c'est Ça, les c'est gâteaux un peu fraisier. spongieux là. C'est Tu sais, du sur elle en lequel tu peut mets une plus. petite figurine dessus. Julie, elle en peut plus qu'on dise Christmas. C'est parce que Karasu. visage, elle est là, Karasu non. cheesecake. faut qu'ils Elle va a- nous étriper d'ici la fin de l'émission. ça va devenir rouge et sanglant. Pourquoi on dit Comme le Kurisu fraisier. Masu? C'est parce qu'en fait, Christmas, comment Christmas. si on veut l'écrire En anglais façon Non, en phonétique. en phonétique En sur syllabaire. du syllabaire japonais, ça fait Kurisu Masu. Ah. Voilà. Hein, Johnny Trad. Mais t'as pas Je ne appris savais le pas. japonais. Non. Pas à Noël. Pas de dindon marron non plus. Non. Pas de foie gras. Ah bah non. Johnny a des escargots ou pas? Non plus. Ah non, Michael. Snail. Comment on dit Escargot. escargot Les escargots, Alors, non, oui. on te demande pas comment ça se dit en japonais. Ah, mais du coup, ils Peut ont bien pas avoir. d'apéro qui dure 2 heures et un oncle raciste? Eh Non, Ça a l'air pas non. mal Ah quand non, même, ça, hein. ouais, Mais c'est. ils sont tous Non, mais ils sont tous sexistes. Ils sont tous racistes. C'est compensé par le verre au taf, sauf que t'as pas un oncle raciste, mais ton patron raciste. Et tu- Ah, Xénophobe. l'alternative est pas forcément Xénophobe. plus sympathique. Xénophobe. Non, il y a un truc qui est fou à Noël, aux périodes de Noël au Japon, mais qui est fou en fait toute l'année au Japon, c'est les 100 yen shop. Ah oui. Et les Ouais. 100 yen shop au moment de Noël, ils ont un nombre de trucs. Mais Et ça qui est existe phénoménal. aussi, non Je suis déjà tombée sur Le une un boutique euro comme shop. ça. Ouais, un euro shop. Ouais, mais Ah ça oui, oui, existe ça de moins existe en moins. France, Oui, mais les bon, euros, ouais. voilà. Parce C'est que, moins pas- la c'est pas folie, trop je pense. répandu, ouais. bah voilà, avec l'inflation, tout ça. Oui, puis ça se C'est voit trop vite. Tu sais. Si t'arrives Moi, dans au ces dîner de cas-là, Noël avec le cadeau, c'est un truc qui Un sort de la euro. boîte. Bah, tu sais, dans toutes les boîtes, tu sais, maintenant, ils font tout le monde fait des secrets de Santa Ah. avec des limites de Ah, m'en prix, parle pas, des m'en fois parle à 1, 2, 3, 4, 5 C'est quand euros. même globalement Des fois, ça monte à 10. Bah, le mieux, c'est de faire des vannes dans ces cas-là. la pire fausse bonne idée du monde, hein, je trouve, les Secret Santa. Non, Bah, sauf non. si tu fais des trucs Sympa, rigolos, c'est voilà. sympa. Ça dépend. Ça tu dépend mets pas quel est ton grand-chose, rapport quoi. avec tes collègues, c'est sûr. Oui. Mais- Mais souvent, c'est marrant. C'est marrant. Ça peut être marrant. Puis, est-ce que vous avez déjà essayé d'offrir un manga sur un Secret de Santa? Non. Non. Non, j'ai pas tenté. non. J'ai pas tenté. Non, non, non. Ah bah, au Ceci vu le dit, prix moi, du sur, manga maintenant. sur un des, Le tome sur un 13 de des boulots, Berserk, tiens. j'ai eu un porte-clés One Piece sur le secret de Santa. Oh, c'est mignon ça. Ouais, les gens m'ont Ah. ciblé un peu. Et ben moi j'ai eu un C'est le nanobloc God One Sangoku. T'as eu quoi? Un nanobloc Sangoku. Eh, pas mal. Ouais, ouais. C'était mon classe. manager qui a trouvé ça. Nous, on avait fait une Bien, année et chacun offrait un livre de poche. Donc, du coup, ça pouvait être un manga parce qu'un manga, c'est Un livre de livre de poche. un poche. livre de poche. Donc, Ah. mais je crois pas qu'il y avait de manga Ouais, dans c'est- l'histoire. c'est- Les c'est- gens avaient c'est- globalement offert des Non. romans quand même. Bah, c'est un peu le piège en fait du cadeau manga où t'offres le tome 1 Ouais. et après t'es là, Ah, bah, t'as faut- kiffé, bah maintenant faut acheter les Bah, 30 offre autres. un one shot. Bah ouais, les one shot. Bah, J'ai c'est un tenté, peu pas plus beaucoup. cher. j'ai tenté les gouttes de Dieu avec mon beau-père une année, Ah puis ouais. j'ai jamais pensé à lui. Ah, Acheter l'offrir les- la suite. C'est le Ah, dealer, elle est après bizarre, c'est elle est- lui qui doit se débrouiller pour acheter la suite. Elle est Mais voilà, bizarre cette évidemment. fin. Elle est Si, bizarre j'avais cette fait fin, Maxime. ça j'ai pas pour compris. Noël. Effectivement, l'année dernière à ma mère, je lui avais offert Monster. Ah, bien. Le Et premier la tome. suite, t'es continué? Le pas, je sais pas. Elle a perdu le titre du bouquin. Bah, Non, on sait mais- qu'elle- on sait qu'elle nous écoute, donc du coup, Oui, bah, a faudra priori, peut-être faire la suite. Hein. Elle Bah avait alors, bien madame, aimé le lisez début, Monster, lisez la suite, c'est encore mieux que le début. C'est pour son anniv. Peut-être le dernier tome. Il y a un autre truc, il y a Lisez le milieu. un autre truc au Japon qui cartonne à Noël, c'est les parcs d'attractions. Ah ouais? Bah, à commencer par, à ton avis, Ah, Tokyo Disneyland. 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 Disney. Disneyland, Ah ouais, pardon. tous- Disneyland. Alors, je sais pas si c'est le bon moment pour donner des anecdotes, mais je suis allée qu'une seule Non, fois au c'est pas Japon, bon. c'est pas le bon moment. Et t'es allé à Et on Disneyland? devait aller au mont Fuji, et en fait, c'était fermé à cause de mauvais temps, et donc on est Disneyland, Tokyo Disneyland, Ah. et en fait, Et c'était pas Noël. c'était pas du tout Noël. Très bien, parce que c'est la thématique de Waouh. cette émission. C'est Ouais. grave chaud. Et la Bref. kiffance. Ouais. Là, au mont Bah, c'était pas Fujiyama. ouf, j'ai pas trouvé ça. Waouh, en train de tout détruire. Oui, c'est parce qu'en fait, il fait des gestes et Il a commencé à il a cru chanter qu'il était J'ai dans carrément. essayé un clip de d'attraper rap. un- Il Il y faisait avait un plus que des Mewtwo. gestes. Et comme il est persuadé dans un clip de rap dans sa vie, Il chantait la kiffance. Il Putain, était en train et de le mont chanter la kiffance. Fujiyama. Et surtout, il s'est fait mal. et en plus, il s'est fait mal. Il est en train Bref, d'avoir la goutte de sueur. Clémence, on t'écoutait. Johnny, t'as Ah, coupé. c'était juste pour dire que clairement, niveau sensation forte, Tokyo Disneyland, c'était pas Ah, non. le top du top. Déjà, Ah. vraiment, c'était une version Ah, mais t'y pour allé. les 6 Aseptisé. ans. Aseptisé. Non, mais c'est justement, complètement. imagine en version parade de Noël, etc. Bah là, ils mettent le paquet. Ah ouais. Imaginez J'imagine, les titans de j'imagine. Noël. Ah, Tous. incroyable. Oh, la Quelle horreur. Alors, ça n'a La pas encore parade été des racheté par titans. Disneyland, hein, il me semble. Mais... Oui, mais ça ne les empêche pas de faire des Ouais. décos Ah ouais. de Noël dans le parc d'attractions. Dark Vador avec un chapeau de Père Noël. Ou ce serait comme la maison Ce des serait poupées incroyable. là où tu te Ah. balades, mais ce serait que des titans de Excellente idée, on va la vendre. Merci Robin. J'espère que vous l'avez tous bien dans la Ils tête l'ont acheté maintenant. déjà. Et puis donc voilà, donc puis imaginez les illuminations dans les parcs d'attractions façon Disney, etc.
Voilà, ça se lâche beaucoup. Julie, en parlant de se lâcher, t'avais pas une anecdote sur les illuminations et un grand magasin au Japon? Ouais, mais j'ai un peu peur de casser l'ambiance, donc on va dire que c'est... On va réunir donc trois thèmes. Donc on va dire les illuminations de Noël, un drame. Et le meurtre. Et surtout, les culottes. Ah, mais ça, c'est un rap Wow. de James, je reconnais. C'est clair. En fait, on te donne 3 mots, maintenant t'improvises. Ah, d'accord. Non, mais en fait, c'est que les illuminations de Noël, ça date pas d'hier au Japon. Maintenant, c'est très réputé. Et surtout, dans les années 1930, il y a eu un des premiers grands magasins qui avait installé un sapin de Noël, etc. Bon, il faisait ça depuis déjà presque 30 ans, quoi. Mais il y a eu un accident, une des décos en plastique a pris feu et donc il y a eu un énorme drame puisque donc tout le department store, donc les galeries Lafayette ont cramé. Enfin, c'était donc le Shirokiya. Donc c'était une chaîne qui était créée à la période Edo. Donc c'est un truc qui avait pignon sur rue, tu vois, avec beaucoup d'employés, beaucoup de gens. Et en plus, c'était donc le 16 décembre. Donc il y a eu un très très gros incendie qui s'est déclaré en plus au milieu du bâtiment, au 4e étage, etc. Donc il y a plein de gens qui sont allés sur le toit. Et c'est là qu'arrivent les culottes. Et du coup, elles n'ont pas voulu sauter dans la rue, là où les pompiers avaient étendu des bâches, etc., pour réceptionner les gens qui voulaient sauter. C'était quand même 7 étages, hein, c'est pas rien. Parce que, elles étaient en vêtements traditionnels et elles n'avaient pas de sous-vêtements, en tout cas de sous-vêtements occidentaux, qui permettent de cacher complètement l'intimité. Mais elles avaient pas il y avait pas de sorte de culotte, même tu sais, moi j'ai le truc un peu, je sais pas si c'est médiéval ou au Renaissance, bon, bref, peu importe, mais tu sais, sous les jupes des femmes elles avaient une sorte de truc un peu bouffant. Mais du coup la finalité c'est qu'elles sont mortes parce qu'elles n'ont pas voulu sauter, c'est ça, hein? Il y en a, ouais, il y a une pour leur honneur, j'imagine, il y a eu voulaient pas 14 personnes qui sont mortes, après, dont une dizaine de femmes parce qu'elles voulaient pas sauter. Après ça reste une légende urbaine. Et alors voilà, la question c'est est-ce que c'est une légende urbaine ou pas, parce qu'effectivement à la même période les campagnes d'occidentalisation, d'hygiène, parce qu'il y a eu des campagnes d'hygiène pour changer les mentalités, etc., qui ont peut-être eu enfin gain de cause, quoi, et donc peut-être aussi que les vêtements étaient plus abordables. Enfin, il y a plein de choses qui font que à ce moment-là, en tout cas, effectivement, il y a de moins en moins de vêtements traditionnels dans la vie courante et que de plus en plus de femmes, en tout cas, vont commencer à mettre des culottes. Voilà. J'ai une dernière question. Qui vient plus du fantasme pour le coup. Voilà. Est-ce que tu viens de parler d'un centre commercial avec des samouraïs? Non, c'était pas des samouraïs. En fait, c'est pas vraiment ce que tu... Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Tu vois tu vois Châtelet? Le mec a des samouraïs. Le mec a des gens qui non, mais en fait... Est-ce que vous avez ce cas, mais un peu plus saillant? Au Japon, t'avais quand même des grandes enseignes qui ont débuté il y a en 1500, 1600 et qui continuent des fois d'avoir encore de la descendance maintenant. C'est des auberges, ça peut être des grands magasins, ça peut être des grandes marques. Ce que Cagnard veut savoir, c'est est-ce qu'on pouvait s'acheter un sabre au supermarché? Et tu baladais avec ta bande de Scarlet Samouraï. Non, ça tu vas chez le forgeron, tu vas chez l'armurier. Là, je pense que non. Alors, sache qu'en France, si tu vas au puce de Saint-Ouen, tu peux en région parisienne, et il y a des gangs de samouraïs. Non, tu peux avoir des armures de samouraï. Oui, j'en ai. Mais ça va, tu as déjà le côté antique. Tu n'as pas d'expo. Oui, pas faux. Mais du coup, est-ce que c'est aussi en même temps qu'est née la passion, notamment japonaise, pour les culottes? Je me demande, hein. Parce que du coup, il y a un mythe entre la légende urbaine, cette passion étrange et surprenante pour les culottes. La légende sale quand même. Je sais pas si c'est pas un rapport un peu bizarre à la sexualité, peut-être, mais... Les mecs qui attendaient en bas en disant mais si, sautez. Mais en même temps, pourquoi même à Tokyo, tout le monde étend, enfin tout le monde, tout le monde étend ses sous-vêtements dehors sur des fils? Évidemment qu'on les vole après. Mais à mon avis, ils étendent juste leur linge. Oui, si t'es un personnel de rat-de-main demi, mais sinon. Toi, t'éteins. Et donc, du coup, on les vole, c'est logique. Mais non, parce qu'ils sont au 11e étage sur un balcon, tu peux pas y aller. Ouais. Hein. Attention, c'est pas motivé ça. Certaines années, il y a quand même plus de 10 000 cas
de vol de culottes. J'avais vu un truc là-dessus. Et mais c'est pas dans la rue. Qui sont déclarés. Bah ouais. Comptez ceux qui ne sont pas déclarés. Ouais, mais est-ce qu'au final on regarde et c'est pas une vidéo où c'est un renard qui a volé toutes les culottes et qui les a cachées dans une. Parce que j'en ai vu plein des vidéos comme ça. Avec un chat qui a volé des trucs. Mais c'est des pierres. Il y a beaucoup de renards, effectivement. Et des oiseaux aussi, des oiseaux. Non, mais le vol le plus fréquent, je pense, c'est quand tu vas à la laverie et que tu laisses tes trucs. En fait, et bizarrement, tes culottes ont disparu. Oui, c'est les machines qui lavent. Voilà, c'est les lutins. C'est quelqu'un des machines qui volent les chaussettes. C'est la même chose, tu sais, qui se mettent dans les interstices. C'est pareil. Non, ça n'existe pas. Comment C'est toi qui perds tes chaussettes. Non, mais dans South Park, c'est qui vole? Ah, c'est lui, l'état. Ouh là là. Ouh, je vois comment Mais on non, va sur des après, on enquêtes dit ça pour le spécifiques. Japon. On n'a pas de stats pour les autres pays, mais il y a du vol de sous-vêtements dans toutes les laveries, dans tous les lavomatiques du monde. On n'a pas forcément des stats. Est-ce qu'on peut faire flagrantes qu'au Japon, mais voilà. Mais je pense que je vais voir vraiment différemment le gars qui attend tout seul, tu sais, devant le lavomatique. Moi, chaque fois, je me dis, il attend sa lessive. En fait, ça se trouve, il attend juste. Après, faut savoir qu'il y a beaucoup de fausses déclarations aussi, pour les assurances et tout. Il y en a beaucoup quand même. Mais comment ça se fait déjà qu'en France, nous, il y a une meuf, elle vient pour. Désolé, genre elle vient pour agression sexuelle et on lui dit non, il se passe rien, madame. Genre la meuf, elle vient. Pour une agression sexuelle au Japon et on lui dit non, madame. En revanche, si tu viens pour une vol de culotte, on dit oui, d'accord, on vous écoute. C'est dingue. C'est beaucoup moins grave. Non, mais il doit y avoir un site où tu peux dire vas-y, je veux déclarer voler. Ils ont quand même retrouvé un mec qui avait 3500 collections Ah bah, volées. Et doit y avoir. C'est un collectionneur, oui, effectivement. Et doit y avoir forcément un détective hard-boiled qui est sur la piste. Avec son petit bureau avec les stores. Avec sa clope et tout. Ça fait 15 ans que je poursuis ce gars-là. J'ai vu. Et le twist de fin, en fait, c'est lui le voleur. J'ai perdu un coéquipier sur cette histoire. Il est tombé sur un caleçon. Tu fais bien de me dire ça, sans transition. T'as pas une lecture de Noël, toi? Bah si, moi j'ai une excellente... Non, alors pas avec le Père Noël, avec l'autre, l'ennemi du Père Noël, le némésis du Père Noël. Ouais, parce que c'est un manga dont j'ai plusieurs fois parlé dans ces émissions, c'est Père Fouettard Corporated chez Kurokawa. Alors attention, ça ne parle pas que du Père Fouettard, ça parle aussi du Père Noël. Alors c'est un titre qui est... Ah ouais. Bah ouais, attention. C'est vachement surprenant. Du coup, c'est un titre qui est assez absurde. On est vraiment sur de l'humour très bête et méchant. On va suivre le parcours d'un jeune qui bosse dans une supérette, qui a un boulot de merde, et en gros on va lui faire intégrer la brigade du Père Fouettard. Et le principe, c'est que il doit trouver une personne et trouver le cadeau qui lui ferait le plus plaisir. Donc on va dire la PlayStation 5 par exemple. Et vu que c'est un mec qui bosse pour le... déjà moi la PlayStation 5. Non mais justement, il était déjà pas content de l'avoir. Il a déjà passé une semaine avant de réussir à l'avoir. Et lui son truc, vu qu'il ne récompense, il s'occupe que des sales gosses, il doit trouver le cadeau qui sera nul juste à côté. Tu vois, c'est genre la PlayStation 5. Bon, on va tâcher la Play Power 5, tu vois, la fausse marque. Donc c'est très bête au début, c'est vraiment très absurde. Et en fait, là, on en est au tome 6. Il y a un tome par an. Ils le sortent évidemment chaque année pour Noël. Pas faux. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure de la lecture que moi, ça m'a attiré pour l'humour à la base. Mais en fait, c'est assez creusé comme histoire. Et puis, tu passes par plein de sentiments différents. Tous les protagonistes ont finalement une histoire un petit peu tragique, un peu dramatique avec Noël. Donc, tu touches à un récit assez sentimental, et en même temps il y a pas mal de mystères parce que on s'occupe du Père Fouettard, mais c'est surtout parce que le Père Noël a disparu depuis des années. Donc dit comme ça a l'air bête, tu vois, genre mais allons sauver le Père Noël. Mais en fait t'as une espèce d'intrigue avec des traîtres et compagnie, et c'est un manga qui est hyper complet, dont j'entends très rarement parler. Oui, ils ont des pouvoirs qui se développent au fur et à mesure. T'as pas non plus de level up, on reste sur un truc très, très absurde, mais par contre c'est un manga qui est très très mystérieux, quoi. Mais quel genre de pouvoir? Genre. Bah oui, mais là c'est pouvoir d'emballage. Ouais, disons qu'au bout d'un moment, chacun va pouvoir endosser le rôle d'un des reines du Père Noël. Quoi? Donc ils vont avoir des pouvoirs spécifiques à chacun des reines. Évidemment, il y a Rudolph dans l'histoire, mais tu vois, c'est toujours géré de manière très absurde parce que pour te faire croire à ce carcan scénaristique, c'est quand même pas mal. Mais en même temps, plus tu rentres dans le manga et plus tu vois qu'ils ont vraiment développé le scénar. Alors je sais pas ce que ça va donner à la fin, parce que là au tome 6, on en est carrément dans des boucles temporelles et tout. C'est pour te dire à quel point le manga va loin. Mais franchement, c'est passionnant. Ah ouais, boucle temporelle. Boucle temporelle. C'est de la SF. Là, t'es en train de nous vendre un truc de SF. On passe de la fantasy
fantasy, à la SF, au truc tranche de vie, vraiment, tu vois. En même temps, c'est un peu le problème. S'il a 6 mois pour faire son scénario, peut-être qu'en fait, il s'emmerde et il part dans des trucs un peu. Ah bah là, ouais, il a le temps de développer, mais par contre, je peux vous assurer qu'au tome 6, le mystère tient encore. Et moi, j'ai vraiment envie de savoir. Je peux pas vous dire exactement quel est le mystère maintenant, mais. Et le dessin, ça va? Le dessin, il est humoristique, on va dire. D'accord. Là, t'as perdu la moitié de il a dû en faire une petite vraiment. J'ai fait deux petits mouvements, j'ai fait des mouvements des bras. C'était presque, j'ai failli le lire. Non, mais le dessin est lambda. Le dessin est vraiment lambda. C'est les auteurs des aventures de Jésus et Bouddha, s'il dit pas de bêtises. Donc ils avaient déjà un récit un peu what the fuck. Moi, ça m'avait pas trop accroché, Jésus et Bouddha. Mais j'avoue que sur Père Noël, Père Fouettard Corporated, tu es une ordure, j'étais bien là. Le gars, il a un CV de dingue. oui, c'est vrai. Père Fouettard Corporation, donc c'est par l'auteur de Jésus et Bouddha et c'est aux éditions Kurokawa. Et t'as dit 6 tomes, c'est ça? 6 tomes pour le moment, là, il vient de sortir le 6ème. Et bah voilà, 6 tomes à lire pour ces vacances de Noël. Johnny, c'est à nous. C'est à nous. C'est à nous. Comme toi, t'es un expert en cuisine, notamment grâce à ton fameux sandwich signature que le monde entier connaît, le fameux rillettes chips curly baguette. Est-ce que tu peux nous parler des repas de Noël au Japon? Eh ben justement, j'ai envie de vous faire un petit quiz. Si je vous dis Noël rime avec poulet frit du colonel, savez-vous pourquoi? Oui. Ah oui, quand même. Enfin, parce que le colonel Sanders, il apparaît aussi dans Père Fouettard Corporation. J'avais oublié il est parti. C'est vrai. Oh là là. Bon, effectivement, on va parler de KFC. KFC, donc, qui est devenu une chaîne assez emblématique dans tout le Japon. Et surtout depuis un lancement marketing spécial Noël qui est arrivé peu de temps après l'implantation du premier KFC, qui date quand même de 1970 à Nagoya, hein. Donc on est loin. Pas de KFC à Paris, nous. Non, je sais pas. Mais du coup, est-ce que Nagoya est devenue la capitale du poulet frit pour ça? Alors, je ne sais pas parce que je suis pas allé à Nagoya depuis, mais comme maintenant il y a des KFC partout dans le Japon, en tout cas depuis début des années 70, il y avait des traditions occidentales, on va dire qu'il n'y en avait pas beaucoup. En Noël, toi, c'était pas très répandu au Japon. Ah si, il y avait des éliminations. Bah, voilà, on va dire qu'il y a eu des éliminations et des culottes. Quel rapport entre les culottes et le poulet frit, moi Attends, ça arrive. Il n'y en a pas encore. Il faut bien remplir les culottes. En tout cas, KFC est arrivé et il a dit pour Noël, on mange du poulet frit et c'est comme ça. Bah oui, c'est comme ça en Occident. Gros mytho. Non mais alors qu'on mangeait de la dinde au marron et eux ils ont transformé ça en poulet frit. En poulet frit, mais parce qu'à l'époque il n'y avait pas de grosses dindes. Alors la légende raconte qu'à l'époque il y a des Occidentaux et surtout des Américains. Quand on dit Occidentaux, on dit Américains bien entendu. Ils cherchaient des dindes pour Noël parce qu'ils mangent de la dinde, eux. Et il n'y en avait pas au Japon. Donc ils ont voulu remplacer par l'animal le plus proche qui était dans le pays. Donc c'était poulet frit. Du poulet, mais du poulet frit. Voilà. Bon, en l'espace de quelques années, KFC a rempli le Japon. Maintenant, on en mange partout parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une grosse pub marketing pour Noël. KFC, c'est traditionnel, on mange du poulet. On parle quand même de 3,5 millions de personnes qui précommandent du poulet début novembre pour manger pour Noël. Hein. Wow. Donc maintenant, c'est une tradition. Une tradition de Noël au Japon. On va chez KFC. Putain, tu précommandes ton poulet frit. Et tu peux le précommander dès novembre. Parce que tu peux manger sur place. Mais attends, mais tu précommandes pas un bucket à 10 balles. Hein. Tu précommandes le menu de Noël à 50 € avec un fraisier, du champagne. Oui, un fraisier, du champagne, bien sûr un poulet entier, du poulet frit, des cuisses. Enfin, c'est un KFC. Tu viens de me dire du poulet. Oui, bah il y a un fraisier quand même. Il y a un fraisier. Pour te dire, mais t'as les tenders, t'as les pilons, t'as toutes les pièces du poulet. C'est une. Ça c'est ouf. Et tout ça à déguster en famille ou tellement en entre avance amis. Technologiquement sur nous. C'est amusant parce que pour moi, alors je suis peut-être un peu plus jeune, je sais pas, je regarde beaucoup de dramas coréens, mais pour moi le poulet Pire frit, c'est argument pour regarder des dramas. Je suis jeune, j'y peux rien. C'est en Corée. Pour moi, le poulet frit, c'est très coréen. Enfin, genre, j'en vois partout, mais que dans les trucs coréens, et moins dans les trucs japonais. Alors, je savais pas, je connaissais pas. Mais c'est parce que tu vas pas à Noël, tu regardes pas de drama à Noël. Mais c'est vrai qu'ils ont une vraie tradition du poulet frit en Corée du Sud. Ah oui, mais ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils en mangent aussi à Noël? Mais toute l'année, ouais. Au Japon aussi, ils mangent des karaagés tout le temps, c'est la même chose. Ouais, et puis t'as l'influence américaine, j'imagine aussi, parce que le poulet frit, les Américains. Bah surtout ils sont ça vient du Bayou. C'est eux la légende. Toujours sous influence américaine très forte. Parce que vous savez qu'en Louisiane, pour Thanksgiving, ils trempent des dindes entières dans l'huile et ils la sortent frite. Ils font une dinde frite. Genre vraiment, ils la trempent, ils ont un gant avec un crochet, ils la trempent dans un bidon d'huile. Et il faudrait qu'ils fassent ça au Japon, tu crois?
Bah peut-être, je sais pas. Avec du poulet du coup, parce qu'ils ont pas de dinde. Ceci dit, tu disais que c'était en famille, mais c'est pas forcément en famille qu'on passe Noël. Mais ça, on en reparlait tout à l'heure. Mais c'est pour ça que j'avais commencé ma phrase, mais on ne peut pas laisser finir parce qu'on me coupe à chaque fois dans cette émission. J'allais dire en famille. Laissez-moi parler. J'allais dire en famille. Le mec, il a du charbon à Noël dans sa chaussette, quoi. Tu peux dire mon nom, hein. Cagnard. Non, mais effectivement. Cagnard FC, le Cagnard FC. Il est frit et croustillant. Le Cagnard FC Cagnard. Non, ne vous battez pas. Je me mets entre vous. Tu sais que je t'ai emmené manger les meilleurs poulets frits de Paris. Et ça, tu pourras pas dire l'inverse. C'est vrai, à Bangkok, Street Bangkok, très bien. Rue près de Delcourt. Allez-y, on ira un jour. En tout cas, oui, effectivement, c'est pas la famille, parce que généralement, le 24, c'est plutôt les amis ou les amoureux, parce que la famille, on la voit pour le premier de l'an. Mais ça, exactement. Non, pour le 31. On en parlera tout à l'heure. Et dernière anecdote, et que j'ai appris parce que j'étais nul en religion, mais en fait, là-bas, tu peux avoir plusieurs religions. Donc, il y a 90 millions de Japonais qui sont bouddhistes, t'en as 89 millions qui sont shintoïstes, et t'en as 2 millions qui sont chrétiens. Mais tu peux être les trois à la fois. Et du coup, si on cumule, ça fait plus. Et si on cumule, ça veut dire qu'il y a plusieurs. Le cancre de la classe revient, mais c'est-à-dire, on peut avoir plusieurs religions. C'est-à-dire que tu peux te marier à l'église, te faire enterrer en étant bouddhiste, mais. Non, le mariage, il vaut mieux que ça soit. Et manger du KFC à Noël, quoi. Et détendu. Non, mais tu peux avoir plusieurs religions. Tu peux être shintoïste et bouddhiste. En fait, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de, comment dire, prévalence d'une religion sur l'autre. En tout cas pour le shintoïsme et pour le bouddhisme. C'est plutôt sympa de ne pas être obligé de, tu sais, genre sinon, tu vois, t'es obligé de tout faire dans le même truc. Bah en France, tu vois, t'es obligé comme ça. Ils sont pas très prosélytes. Exactement. Non. Puis on te regarde mal. Tu rentres dans une église. Ça dépend des familles en fait. Oui, mais par contre, moi j'ai eu des traumatismes de Noël comme ça là, où je savais pas, genre j'avais 8 ans, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire? Exactement. Mais c'est long. Est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je crois pas en Dieu? Et en fait, il y a un pote qui m'a tiré comme ça, genre, mais viens, on va manger l'hostie là. T'es sûr? C'était moins bon, vraiment. Et je l'ai suivi, j'étais sûr, j'ai droit. J'ai pris le truc, l'hostie. Et la meuf, elle m'a pris à part comme ça, elle m'a dit, mais Clémence, mais t'as fait ta première communion? J'étais non. Il m'a dit, mais t'as pas le droit. Tu sais, mais j'étais là, je suis désolée, mais j'ai été traumatisée par ce. Vomis cette hostie, tout ça. Exactement. Sinon tu vas finir en enfer. Plus jamais remettre les pieds dans cette église. Non, mais ils sont durs à l'église. Oh là là. Ouais, mais tout ça c'est les catholiques. Bon, en attendant, revenons à des choses un petit peu plus sérieuses, parce que bon, la religion, bon, ça va 2 minutes. Est-ce qu'il y a eu des Playmobil cette année sous vos sapins de Noël? Des Playmobil? Ouais, il y a des Playmobil souvent. Quand il y a des enfants, il y a des Playmobil qui sont offerts à Noël. Pas cette année. Beaucoup moins. Ouais, mon neveu il joue que par les Star Wars. Parce que ils ont tenté de mettre un vrai coup de neuf, parce que récemment il y a eu genre le camion de l'agence touriste. Oui, on les a. Il y a eu le retour vers le futur. C'est un gros coup de neuf pour plaire aux parents surtout. Ouais, mais elle était beaucoup trop en promotion pour que ça soit un truc. On copie les Lego. Et maintenant ils ajoutent du Naruto pour plaire aux adolescents. Maxime nous montre le Playmobil. Je vous ai apporté un Playmobil de Sakura issu de Naruto Shippuden que je fais passer entre les mains. Non, je ne vous l'offre pas. Ouvre-la pour voir si c'est dedans. Tu l'ouvres, ça perd sa valeur. Mais on y était à la soirée où ils ont dévoilé les Playmobil Naruto Shippuden. Alors Naruto Shippuden, c'est la licence animée, la deuxième partie exclusivement. Cagnard vient de regarder la tête de Sakura Playmobil. Cagnard a vraiment pouffé de rire en voyant la boîte. En voyant Sakura. J'ai pris par le verso, malheureusement, j'ai pas vu le design tout de suite. C'est bizarre, elle a un mollusque sur le bras. Mais non, c'est un Playmobil. Ils auraient dû faire des blind box. C'est du chakra. Ils auraient vraiment dû faire des blind box. Ils en auraient vendu plus, ceci dit, avec des blind box. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est pas très cher, mais c'est un personnage quoi. Ça va. Je la trouve pas si mal. Mais oui, franchement, vous êtes dur. Non, mais à part le mollusque sur le bras là. Je sais ce qu'a pensé Cagnard et je le dirai pas parce que c'est anti-constitutionnel. Oh là là là. Non, c'est des Playmobil quoi. Je m'y attendais pas. Non, c'est l'effet du pouvoir est un peu bizarre, je suis d'accord. Non, mais voilà. Non, il y a les yeux, il y a tout en fait. Non, mais c'est juste, voilà, c'est des Playmobil, donc c'est fait en Playmobil. Les cheveux roses, ça va pas. Oui, ça va pas. Cheveux roses. Ah bon, c'est vrai que maintenant, ça y est, les Playmobil ont des vraies coiffures. Oui, ils ont plus. T'imagines si Sakura avait la coiffure. Bah du coup, ça serait bien d'aller pour Sasuke. Mais mais là, c'est difficile de faire une Sakura avec la coupe des Playmobil de base. Et comment ils vont faire pour les tu la reconnais plus du tout. Comment on appelle ça les bandeaux avec les symboles. Ils doivent les ajouter, je sais pas. Mais ça existe. Tu pourras échanger. Je vais chez le peuple de je sais pas quoi. De l'herbe. Et pour combien on peut se procurer ces 12 euros. Moins de 5
€. Je sais pas combien Ah c'est. ouais, 25. Ah, j'avoue. Ah non, ok, ça va. Ça va. Pour un Secret Santa. Ça passe pour un Secret Santa, effectivement. On peut rebaptiser cette collection. C'est pas beau, mais c'est pas cher. En revanche, ils en ont pas mal. Ils ont pas mal de personnages. Oui, parce que là, je vous montre Sakura parce que c'est quand même ma préférée. Mais sinon, il y avait Sasuke, il y a Rock Lee, il y a Rock Lee. Arrêtez de vous foutre de la gueule des meufs là. Ah bah Rock Lee en coupe de cheveux. Il y a Tsunade. C'est parfait. Il y avait pas pas de de table de cheveux Playmobil. Elle est bonne. Guy. Et c'est la plus belle du coup. Non, j'avais envie de vous montrer C'est celle-ci principalement parce que je savais qu'elle allait être plaire gagnante. Il a acheté tous les Playmobil. Johnny, s'il y avait des Playmobil Aisu, est-ce que tu les achèterais? Non. Oh ouais, non. Non. Pourtant, c'est très Noël, c'est très. C'est-à-dire qu'il vient de voir ceux de Naruto. Donc peut-être pas très Naruto Shippuden, s'il vous plaît. Oui, soyez précis un peu. Non, mais j'avoue, moi j'adore le romantisme et j'avoue, tome 9 et tome 10 de Aisu. On n'est pas à Miss France. Je suis pour la paix dans le monde. Je ne veux pas de Playmobil. Parce que là, tu m'annonces n'importe quelle licence. Tu as dit non, j'en veux pas, j'aime pas cette licence. À la limite, faites des Kuroko Basket, ouais. Vas-y. Non, mais Père Fouettard, tu veux bien Père Fouettard en Playmobil. Ça passe. Bon, Joe, parle-nous d'Aisu et de la période de Noël dans ce manga qui nous a offert une scène très très. Mais je pensais pas que tu allais me demander d'en parler parce que tu avais dit soit l'un soit l'autre. Et du coup, non, mais c'est je pense que c'est ma scène préférée parce que c'est là où il y a la déclaration en fait entre les protagonistes, entre Seto et Yori. Et où ils s'avouent leur amour, enfin c'est surtout le mec qui avoue l'amour à la fille, c'est tome 9, tome 10, hein. Il y a quand même pas beau, il doit y avoir 15 tomes sur la série, donc on est vraiment sur la fin de la fin, et c'est sur Noël justement, parce que le 24, généralement les jeunes amoureux déclarent leur flamme à leur amour le 24 au soir. Et c'est ce qui se passe dans le manga, donc je l'ai appris aussi là-dedans. On apprend beaucoup de choses dans ce manga. Lisez-le, c'est très culturel. Et du coup, c'est une de mes scènes préférées. Bon, il s'avère qu'elle a été bourrée parce qu'elle a bu et elle s'en souvient pas. Bref, l'histoire continue dans le tome 10, mais c'est ma scène préférée de Aisu. Pour débourrer. Ça, c'est vraiment pseudo-romantique qui a été genre inventé, tu vois, dans, je sais pas, dans tous ces scénarios aussi américains, genre c'est si romantique, il lui a avoué son amour, ils sont embrassés, ils ont passé une soirée ensemble, et puis en fait elle a tout oublié. Non, c'est hyper glauque, elle a tout oublié. Ah non, mais après, attends, c'est de l'oniromance, hein. Non, mais c'est pas non plus. Attention, faut toujours que ça soit un peu sale. La vraie histoire, c'est qu'elle fait croire qu'elle a oublié alors qu'en fait elle a pas tout oublié. D'accord, qu'elle est juste. Il est pas sûr, il fait est-ce que c'est une vipère. Voilà. Est-ce que lui était youtubeur? Est-ce que. Non, pas du tout, il n'était pas youtubeur, il était acteur. De toute façon, pour Joe, pas d'histoire d'amour s'il n'y a pas de déclaration au tribunal ou au Comico à la fin. C'est pas une vraie histoire d'amour. Arrêtez de casser mon manga préféré. Non, mais derrière ce manga favori de Joe, il y a une vraie histoire. C'est que effectivement, on passe Noël en amoureux, on utilise cette période pour déclarer sa flamme, pour effectivement essayer de passer du temps avec l'autre que l'on aime, et pas forcément en famille. On est plus entre amis à Noël au Japon que en famille, puisque en famille c'est pour le 31. Ouais. Alors que nous, c'est un peu l'inverse, quoi. En général, c'est bizarre. On fait plutôt Noël en famille et le réveillon avec les copains, quoi. Voilà, mais sauf qu'on déclare pas forcément sa flamme au 31. Ah bah ça dépend du 31 que tu passes. Le point commun avec Aisu, c'est qu'on se souvient pas de la soirée arrivée au premier. Exactement. Comme Aitilic, j'ai bien connu ça. Parce qu'il faut que tu vois le premier lever de soleil de l'année, donc tu dors pas. Sur la plage. Non, pas sur tiens, la plage. J'ai des souvenirs de mangas qui remontent, genre Kimi ni Todoke par exemple, pareil, où genre il y a un premier truc qui se passe au moment de Noël. Bah de toute façon tu peux dire Sawako en français. Ouais. Mais dans le shoujo, c'est devenu quoi? C'est devenu c'est le truc. Le feuilleton. Dans chaque shoujo, il faut un moment de Noël. Tu veux dire dans chaque romance? Ouais, dans chaque shoujo romance, effectivement, il y a un moment donné où il doit y avoir une période de Noël. Oui, et puis même maintenant, j'ai envie de te dire, dès que ça devient un animé, t'as forcément un épisode de Noël, c'est la bonne période aussi. Hein. Je veux dire, c'est devenu le marronnier. C'est ça, ou bien le pendant oui, mais il peut y avoir des épisodes de Noël sans romance. Sans déclaration de flamme, ça peut être juste un épisode de Noël. Ouais, mais je pense qu'il y a toujours un petit fond de tu vois, s'il y a un love interest plus ou moins marqué, bah ça va être l'occasion de... comme le voyage scolaire au final. Oui, ouais, voilà. Au même titre que la Saint-Valentin. Comme dans regarde dans Père Fouettard Corporation, voilà, c'est la même chose. Regarde dans Black Mirror, il y a un épisode de Noël, c'est pareil. Hein. Chacun à votre tour, vous avez coupé la parole à Clémence. Non, mais c'est pas grave. Mais t'avais pas fini? Mais elle avait pas commencé, ça n'avait pas entendu. Non, mais c'est comme la Saint-Valentin. Enfin, c'est juste, je pense, que c'est les prétextes qui sont faciles. Ah bah oui. Et effectivement, Noël, je pense qu'on, comme
fiche un peu, mais c'est un prétexte quoi. Et pour moi, c'est vraiment comme la Saint-Valentin. C'est-à-dire qu'en général, t'as un chapitre Noël, un chapitre Saint-Valentin, c'est vraiment kiff quoi. Mais parce que la Saint-Valentin, il y a aussi tout un cérémonial qui est encore plus important et développé que Noël. Qu'il est devenu. Qu'il est devenu, oui. Oui, parce que je pense que c'est dans les années 80 que ça a pris, on va dire sociologiquement, que ils se sont dit, bon, c'est une fête qui a un gros potentiel commercial, faut qu'on en fasse un truc. Donc tous les restos se sont mis à faire des menus spéciaux Noël et des trucs comme ça. Et je sais pas pourquoi, oui, il y a une espèce de c'est romantique, on va passer du temps ensemble. Et effectivement, comme tu disais, dans Sawako, en plus, l'héroïne, elle est née en hiver et tout. Oui, c'est son anniversaire aussi. Je sais pas si c'est le 31 ou le 1er, mais globalement, il y a un petit truc. Et du coup, il y a ce truc un peu de faire durer, quoi. Enfin, je sais pas trop. Mais c'est vrai que dans une romance. C'est pas Sadako, Camille. C'est Sawako. Oh là, pardon. Mauvais manga. Dans une romance, quand arrive l'hiver, tu sais que tu vas avoir probablement, c'est tout le temps, mais tu vas probablement avoir un épisode où il se passe quelque chose au moment de Noël, un épisode. Ou alors la classe de neige, le voyage scolaire. Quand je dis épisode, c'est un chapitre. Ou les gens qui meurent en se suicidant. Voilà, puis après il y a une apocalypse zombie et après. Oh là là, mais vous êtes parti. L'invasion extraterrestre. Il y a plein de. C'est l'avantage du manga, c'est que tu peux faire énormément de choses avec Noël. Tu peux vraiment mélanger les choses. C'est ça, clairement. Je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière dans l'émission sur JoJo's, je crois que c'est dans celle-ci, je vous avais parlé d'une rêve qui vient du tout premier épisode des Simpsons. Oui. Ça vous dit quelque chose ? Bien voilà, je l'ai retrouvé. C'est un moine bouddhiste qui s'appelle Otei Osho. Et il a un gros ventre, il a un sac en tissu et il erre comme ça. Et il a des yeux derrière la tête, ce qui signifie qu'il peut voir les enfants et comment ils se comportent sans les regarder. Et sans qu'il le sache. Il les regarderait en fait. C'est un peu flippant quoi. C'est un proto-Père Noël. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est un moine bouddhiste qui ressemble vaguement au Père Noël, au Osho, qui est représenté tel un moine qui rit avec un ventre bedonnant, souvent dans les dessins. Et c'est aussi donc le nom de l'un des 7 dieux de la fortune, protecteur des enfants et patron des pêcheurs. Non, c'est pas pêcheur, c'est Ebisu. C'est exactement, c'est Ebisu pour les pêcheurs. Patron des conducteurs. Non. Patron des mecs qui brodent des chaussettes. Non. Des lutins. Des culottes. Non. Un indice. Cagnard est très ami avec ces gens-là. Les gens bourrés. Les yakuza. C'est une profession. Les drogués. Les ninjas. On a dit quoi, les drogués, les gens bourrés, ninjas. C'est plutôt ami avec les ninjas. Les samouraïs. C'est un peu ton surnom, l'ami des ninjas. Les drogués. Une profession, non, ça a déjà été dit. Les maîtres chiens. Pas une profession. Les maîtres chiens. Pourquoi il serait ami avec les maîtres chiens? Oui, c'est clair. Les brasseurs. Les brasseurs, oui. Ouais. Les coups à l'heure. Putain, mais j'arrive à les brasseurs de saké, là. Les taverniers. Les serveurs. Les grossistes en saké. C'est presque le bon mot. Les barman. Les barman. Mais t'as pas beaucoup d'amis barman. C'est vrai, t'as des amis barman. C'est pas du tout mes amis. Tu sais, Maxime, en plus que moi j'ai le super pouvoir de ne pas être vu par les barman, donc c'est une amitié qui va à sens unique. Mais à partir du moment où tu arrives à en connaître un, ça devient ton ami très fort pour la vie. D'accord, donc il a un ami barman. On le connaît tous maintenant. Arrêtons avec ça. Bref, voilà, patron donc protecteur des enfants et patron des barman. Ça ne s'invente pas. Otei Osho, c'est ça, non, Otei Osho, le nom. Et Otei qui est aussi un personnage dans Sangoku. Non. C'est Sangoku. Dans le manga Sangoku. Star Trek. Qui est venu avec son père dans l'émission, celui qui connaît un peu les mangas de loin. Qui a ramené son tonton relou dans l'émission. Tu sais, le manga, la Sangoku, ça vous dit un truc? Tu sais, après il se transforme, il a les cheveux jaunes comme un singe. Ah non, c'est bleu. Qu'est-ce qu'il te dit? Qui fait de l'électricité. C'est vraiment le seul à peu près Pikachu pour les mangas. Pikachu et Goku. C'est ça. Et puis il y a toute cette violence qui est exécrable, qui est terrible quand même. C'est terrible. C'est terrible. Bon, est-ce qu'on peut enlever le micro de Johnny s'il vous plaît? Mais vraiment, je vous ai proposé ça en début d'émission, tout le monde m'a regardé bizarrement. Non mais oui, en fait Clémence avait raison depuis le début, elle disait mais faut pas lui mettre de micro, mais elle avait raison depuis le début. Bref, dans quel manga on trouve un personnage qui s'appelle Otei? Otei. Otei. En fait, il doit y en avoir plusieurs. Ah bah dans One Piece. C'est vrai? Bah oui, dans One Piece. Otei. Attends. C'est un des premiers antagonistes.
Ah ouais. Oui. Mais il y a trop de persos dans One Piece. Ah, Comment et est-ce surtout- qu'on c'est vrai. Surtout dans l'arc du pays des Wa. Ah, il y en a plein. Parce qu'il y a de plus en plus à chaque nouvelle arc. Mais bon, il y a c'est vrai que c'est Hotei, des, c'est qui, non mais c'est c'est des qui noms qui reviennent, c'est Hotei, Ebisu qui est un Ouais. autre dieu de la fortune, il y en a quelques-uns comme ça qui Mais reviennent c'est qui assez souvent. C'est des- Hotei qui c'est un Non, mais des le antagonistes. personnage. Mais je Faut te que je le- montrerai une image après si tu D'accord. veux, tu pourras le voir. T'énerve Alors il est pas, pas en ouais, rouge, il est t'énerve pas, je ça crois va. en bleu et blanc à peu près dans Il est en l'anime. noir et blanc, je pense. Dans le Non, Noir et bleu, blanc, blanc. dans le manga. Dans le manga, il est en noir et blanc. Joe est sur la bonne piste. Ouais, mais c'est dans Sangoku. Robin, Clémence, est-ce que Oui. vous avez offert des mangas à Noël cette année ou est-ce que vous en avez reçu? Non, j'en ai pas. Oh, comment vous êtes nul. J'en ai Ouais. pas reçu. Et la promotion, elle est où? Oh, le relou. Alors, Est-ce que vous avez offert Sangoku à quelqu'un? Je sais pas. j'ai pas. Bah, je offert- voulais, mais ils en avaient plus. Non, moi j'ai pas offert de manga cette année. En revanche, j'ai eu un truc trop mignon pour Noël. J'ai eu un calendrier de l'Avent qu'a fait mon amoureux, où il a mis tous les jours donc soit des petits chocolats, soit des petits pins. Et du coup, il m'a offert des pins. Genre, j'ai eu un pins Kuro Sensei, un pins Tanjiro, un pins avec le Thousand Sunny de One Piece. J'ai eu Pochita de Chainsaw Man. Et voilà, et c'est trop bien. Alors, c'est mignon, mais en même temps, il est un peu radin. Il aurait pu mettre des vrais mangas dedans. Pas la Bah, même en taille. vrai, je les achète déjà tous moi. Donc Ouais. il s'est dit, c'est pas la peine. Et en vrai, je kiffe trop les pins. Du coup, voilà. Mais sinon, moi, j'en ai pas offert. Mais peut-être que. Bah, je m'étais dit pour faire une mauvaise blague, offrir le tome 1 de One Piece, c'était pas mal, mais en me disant, bah, il t'en reste 102 C'est à vrai. acheter. Mais, C'est un neveu ou une nièce. Oh, j'adore, je suis trop fan. Un seul Allez, bon tome, courage. c'est radin maintenant. Il faut... Oh, il les trouve sur le bon C'est coin. vrai non. qu'un T'en seul files tome, cinq, c'est quoi. pas ouf. Oui, mais Franchement, sinon la il blague en faut marche au pas. moins Si je 3. lui offre un arc entier, c'est. Bah déjà 5 c'est pas mal. Offre-lui un collector. Oui, mais Le l'idée- 97. Imagine sur Naruto, au moins t'as les Ouais. deux premiers à 3 €. Ouais. Oh, offre-lui un collector. Déjà. Non, mais un Ouais, collector. mais moi je côtoie des gens vieux maintenant, personne ni des choses. Mais ils ont des comme enfants, ça. ces gens. Mais Il faut polluer les enfants avec le manga. Faut pas Je oublier. penserai la prochaine fois, j'offrirai Dan Dadan à un enfant. Bon, personne n'a offert de manga cette année. Non. Cette année, non. Non, moi j'ai pas offert de manga, mais j'ai offert une bande dessinée qui s'appelle Mécanique Céleste de Merwan chez Dargo. Oui. Et c'est une BD que je conseille à tous ceux qui veulent faire lire du franco-belge à des fans de manga. Tout à fait. Le dessin de Merwan, il est génial, il est inspiré du manga évidemment. Et c'est une partie de Balle aux prisonniers où va se jouer le sort du monde. Et Wow. c'est génial, c'est un one shot. Donc voilà, Mécanique Céleste, n'hésitez pas chez Dargo. C'est amusant quand même que maintenant on soit arrivé au stade dans nos potes, à nous, dans notre cercle d'amis, c'est réussir à mettre nos amis fans de manga à la BD franco-belge. Tu vas voir, Alors, c'est vachement bien. J'ai pas dit que c'était pour un ami. Hein. C'est très bien. C'est pour son barman. C'est pour ton C'est pour le barman. C'était pour le barman. C'est pour mon pote ninja. Tu lui as pas offert Son Goku du coup? Bah, il Si, l'avait Tom, déjà. C'est trop long. Bon, merci d'avoir écouté cette émission. Hein. C'était un Club 5DC, vous l'avez bien compris, qui n'avait aucun sens. Si ce n'est fêter Noël tous ensemble en racontant un peu tout ce qui nous Et en passait mangeant par, du KFC, par parce la que vous tête. le voyez pas, mais on avait un bucket là au milieu. Pas du tout. Non, Oh là là. c'est faux. Et en plus, alors déjà d'une, le mec ment à Elle tous est- nos auditeurs. Elle est Et en plus, catastrophique, il la leur soirée de Joe. parle la bouche pleine. Oui, Tu sais, vraiment, il en a plus rien le à faire. respect est Ouais, ils mort. sont Alors que je t'ai fait Depuis du. qu'on a perdu la Coupe du Monde, le mec, il a tout lâché, quoi. Il en peut plus. Et je lui ai fait du tzatziki maison et il me dit que. De la on mange coriandre. du- Et il Ouais. trouve que ça a Il a le goût poulet d'une frit, quoi. sauce McDo poulet Ouais. frites. Moi, j'ai pas Ouais. encore- Honteux. What? Honteux, Johnny. Allez, Écoute, tu t'excuses, Lo. Tu t'excuses. excuse-toi. Joyeux Noël. Et oui, et surtout un très joyeux Noël à tous. Merci de nous avoir écoutés. Effectivement, joyeux Noël. Passez une bonne fin d'année, puisque là, on est à quelques jours de la fin de l'année. Et puis, on se dit donc à la semaine prochaine pour commencer l'année en racontant encore n'importe quoi. On vous dit donc à la semaine prochaine. Encore joyeux Noël. Bonne fête de fin d'année. Ciao. Salut. Joyeux Salut. Noël. Hey, Mbappé.